on est dans une conférence ou un rassemblement et là, il y a des propos ouvertement sexistes, voire même transphobes. Et là, moi, pour maintenir la couverture, pour maintenir mon accès au terrain, j'applaudis comme tout le monde, je cherche les gens du regard. Dans le cadre de mes études de thèse, donc de doctorat, mon but, c'était vraiment d'étudier la quotidienneté du mouvement contre l'avortement. Donc, je suis allée là-bas, j'allais à l'église à tous les dimanches, j'ai suivi des formations, je suis allée dans des groupes d'études de la Bible, plein d'événements de réseautage de ce mouvement contre l'avortement. Mon objectif, c'était vraiment de mieux comprendre leur fonctionnement, mieux comprendre les stratégies qui sont déployées, puis qui, finalement, milite dans ce mouvement-là. Pour moi, c'est très important de demeurer la plus sincère, la plus directe possible, notamment parce qu'on ne veut pas se faire prendre dans des mensonges. On développe des liens avec ces personnes-là, des relations qui durent pendant plusieurs mois, mais aussi juste d'un point de vue d'éthique, je trouvais ça important d'être la plus transparente possible. Donc j'étais une étudiante francophone du Canada, du Québec, qui était ouverte, curieuse, intéressée à en savoir plus. Je pense qu'il y avait intérêt pour eux à intégrer quelqu'un du Canada dans la mesure où il y a une certaine porosité des frontières et il y a même des personnes qui m'ont suggéré des outils pour pouvoir ouvrir ma propre organisation une fois de retour au Canada. Donc, on me donnait différents outils, des noms d'organisations à contacter pour que je puisse créer mon propre organisme de retour à Montréal. La lutte dépasse complètement les frontières. Ça n'a pas été facile de tous les jours. Éventuellement, c'est sûr qu'il y a un petit sentiment de lourdeur, de fatigue émotionnelle, de constamment devoir performer jusqu'à une certaine limite là, des opinions que je n'ai pas, évidemment, et aussi des émotions. Je donne souvent cet exemple-là, mais c'est l'idée qu'on est dans une conférence ou un rassemblement et là, il y a des propos ouvertement, en fait, sexistes, voire même transphobes. Et là, moi, pour maintenir la couverture, pour maintenir mon accès au terrain, j'applaudis comme tout le monde, je cherche les gens du regard. Donc, c'est un peu le fait de mettre ses propres émotions de côté, ses propres opinions pendant une longue période. Une de mes conclusions que je trouve particulièrement intéressante et que l'infiltration m'a permis de faire, en fait, c'est justement de voir les tensions, les conflits qu'il y a au sein de ce mouvement-là. Et je pense que si je l'avais étudié depuis l'extérieur, j'aurais pas eu accès à ce type de données-là. Donc, effectivement, c'est pas un mouvement qui est uniforme, c'est pas un mouvement qui est homogène. Probablement la place de l'État, qui doit prendre en charge les besoins des personnes enceintes qui, justement, sont précaires, vulnérables, donc qui doit prendre en charge ça. Il y a des groupes qui étaient davantage racisés, qui disaient il faut absolument qu'il y ait justement davantage de programmes sociaux pour soutenir ces communautés-là. Et de l'autre côté, plutôt chez les évangéliques blancs, on disait au contraire, non, il faut que ça vienne de la communauté, on doit s'aider entre nous, et on rejetait un peu cette responsabilité-là vers les églises.